je suis CEO et co-founder de Predixis. Alors Predixis, c'est une plateforme de Customer Prediction Platform, plateforme de prédiction de comportement client. Donc la prédiction de comportement client, à quoi cela sert-il? Ça va vous aider à aider les entreprises à améliorer la conversion, à améliorer la montée en gamme, donc l'upsell, ou améliorer la rétention. Alors comment? C'est-à-dire que la plateforme va permettre, en analysant les données que vous avez sur vos clients, de prédire le client fragile et de dire, voilà, ces clients ont une probabilité de quitter dans les 3 semaines ou dans le mois. Ou alors, voici les clients qui ont une forte probabilité de convertir, s'ils sont sur un plan payant, un plan gratuit en plan payant. Alors, Predixis.ai, Artificial Intelligence, bon, Barry en a parlé, on ne l'a pas mis parce que c'est très en vogue en ce moment. Nous, les premiers travaux, les premières publications académiques sur notre Automated Machine Learning datent de 2003-2004, donc c'est vraiment au cœur de l'ADN de Predixis. Alors on dirait prédire les comportements clients, ça s'appelle l'analyse prédictive. Oui, on est l'analyse prédictive sur AWS, et c'est pas nouveau. Donc, voilà. C'est pas nouveau, c'est depuis les années 70-80 en place dans certaines entreprises. Alors il y a un certain nombre de problèmes qui nous a amené à créer Predixis, qu'on a constaté, c'était que aujourd'hui ces solutions ne sont pas du tout agiles quand il s'agit de traiter des données semi-structurées ou non structurées. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup d'informations sur vos clients, des traces de navigation web ou autres, et qui ont beaucoup de richesses, mais qui ne sont pas tellement utilisables par les outils traditionnels. Bon, ça c'est un des problèmes. Un problème encore plus important, c'est que les solutions, donc les ateliers de data science, nécessitent une coordination entre différents métiers dans l'entreprise, c'est-à-dire le business owner qui va vouloir savoir quel client il va falloir activer pour les retenir ou pour les convertir, et il va s'adresser à des data scientists, et là il va y avoir un aller-retour de modélisation, et ces experts vont mettre un certain temps, quelques semaines, quelques mois, pour donner une réponse. Et la troisième personne, c'est l'IT. Il va falloir que les données soient disponibles, il va falloir mettre en production. Donc ce sont des processus qui sont très peu agiles, et effectivement, quand on veut démarrer, comme le disait Barry, vous voulez tester, savoir si ça va être pertinent pour votre entreprise, en général, finalement, la plupart du temps, vous ne démarrez pas parce que c'est trop compliqué, trop coûteux. Et ce qu'on a constaté aussi, c'est que beaucoup d'entreprises n'avaient pas en interne les experts, et la personne du métier veut directement avoir les résultats sans passer par différentes entités. Donc, toutes ces raisons, et non, qui n'est pas la moindre des raisons, c'est le coût. Hein, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Même quand vous avez des logiciels gratuits, les people que vous mettez coûtent cher. Donc ça a freiné. Donc c'est ce qu'on a résolu avec Predixis. Hop, pardon. Donc avec notre machine learning automatique. Alors je ne vais pas vous parler trop de la machine learning automatique, mais c'est extrêmement fondamental. On entend parler un petit peu aujourd'hui, qui va permettre à tout un chacun d'utiliser le logiciel comme si c'était un expert. Mais on s'est rendu compte aussi que l'accès à la donnée et la mise en prod et le reach étaient très compliqués. Donc finalement on gagnait beaucoup de temps dans ces phases de modélisation et de scoring. On résolvait un gros point de blocage, mais la mise en prod était quand même très compliquée. Et là on a rencontré effectivement quelques sociétés qui étaient éditeurs sur la marketplace. On s'est dit, mais finalement, en proposant notre logiciel sur la marketplace, on va résoudre beaucoup des points restants. Donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc Predixis offre une solution d'analyse prédictive complètement automatique, on demand, et qui démarre sur un plan à l'heure. Donc on a cassé cette barrière de coût d'entrée. Avec quelques centaines de dollars, vous pouvez
essayer une solution de predictive analytics et vous dire effectivement, est-ce que mon entreprise, c'est rentable pour elle ou pas. Donc on a cassé cette barrière de coût, première barrière. Deuxième barrière, c'était la rapidité. C'est-à-dire que quand vous voulez savoir si l'analyse prédictive est intéressante pour votre société, si on vous dit revenez dans 6 mois ou dans 9 mois, ce qui est assez traditionnel comme temps de cycle, c'est bien, mais on peut mieux faire. Aujourd'hui, on a des clients qui, au bout d'une journée, disent oui, effectivement, c'est intéressant d'aller plus loin, ou alors on n'est pas prêt à le faire. Donc ça, on a vraiment cassé deuxième rupture. Troisième, qui est notre cheval de bataille, on met le business en contrôle. C'est-à-dire que c'est la personne qui est utilisatrice, le marketing, le business analyst, le sales, enfin les ventes, qui est en contrôle et qui va avoir lui-même accès à ses résultats et va lui-même pouvoir travailler et tester. Et puis la quatrième barrière, qui était la mise en production, étant donné qu'on est, comme l'a dit Marie, directement dans les infrastructures du client, les problèmes de mise en production et de scalabilité n'existent plus. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une solution qui marche bien. Pardon. Voilà. Donc après 3 mois sur la marketplace, on a réussi à réduire le temps de cycle d'adoption des clients, de mise en prod. On a fait 50% de références clients en plus dans les 3 derniers mois, et ça s'accélère. Et on a aussi bénéficié du reach mondial de la marketplace d'Amazon. On a des clients qui viennent maintenant de pays qu'on n'avait jamais adressés, la Turquie, le Guatemala, et puis une accélération aussi sur les plaques comme l'Allemagne, le UK. J'ai aussi mis pourquoi faire de l'analyse prédictive, alors avec nous, avec d'autres, mais c'est parce que les résultats sont quand même très probants. On a ici Assure People qui a notre solution qui tourne et fait 50% de plus dans sa conversion, c'est public. On a Cap Décision qui est un emailer qui améliore son taux de clic de 170% en général, et puis un opérateur télécom qui fait 30% de mieux dans sa rétention. Alors je vais passer la parole à Hugues qui nous a suivi au cours du chemin, c'est-à-dire la machine learning hors Amazon et puis maintenant la machine learning au sein d'Amazon, et pour témoigner des avantages et des changements. Merci.